Lorsque l'on fait du e-commerce et que l'on souhaite vendre sur Amazon, il y a une donnée, un calcul très important que peu de vendeurs prennent en compte. Cette donnée à prendre en compte est indispensable pour évaluer le risque d'un investissement de stock. Et c'est pour cela qu'on appelle ce calcul le calcul du risque ou le calcul ratio d'un investissement de stock. Alors il faut savoir que c'est un calcul très simple à faire et qui nous permettra de savoir si le montant de l'investissement de notre stock est peu risqué ou très risqué. Dans cette vidéo, on va voir comment faire ce calcul rapidement avec un exemple concret et cela en prenant en compte tous les frais d'Amazon. C'est parti. Salut à toi, moi c'est Samir, bienvenue sur ma chaîne où tu trouveras des conseils et des astuces pour développer ton activité e-commerce sur Amazon. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si le e-commerce sur Amazon t'intéresse, tu trouveras en description une formation totalement offerte qui te permettra de découvrir ce qu'est la vente sur Amazon. On se retrouve sur mon écran et on va voir le calcul de ratio d'investissement de stock. Donc comment ça se calcule? Pour faire simple, j'ai pris un prix de vente TTC à 30 euros en prenant en compte le prix hors taxe, le coût de revient, d'accord, du produit, les frais FBA, les commissions, la publicité, d'autres coûts comme tout ce qui est design, logiciel 3PL, etc., en intégrant la TVA et en obtenant la marge nette pour chaque produit. Donc au niveau du coût de revient du produit, j'ai pris un coût de revient à 7 euros, d'accord. Quand je dis coût de revient, c'est-à-dire le prix d'achat du produit donc au fournisseur avec le prix du transport qui est inclus aussi. D'accord? Avec des frais FBA. Donc, les frais FBA, c'est quoi? C'est les frais d'expédition. Donc, le but, c'est d'envoyer son stock dans les entrepôts d'Amazon et laisser Amazon gérer la logistique. Donc, à chaque fois que l'on fait une vente, Amazon envoie le produit chez le client. Donc, cette expédition-là a un coût et c'est défini selon une grille tarifaire, selon les dimensions et le poids du produit. Au niveau des commissions, généralement, on est à 15,45%. Ça dépend des catégories, mais en moyenne, c'est 15,45% sur le prix de vente TTC. Donc, ce qui fait un total de 12,97 € au niveau donc des frais à prendre en compte, donc le coût de revient et les frais FBA. Donc, si tu veux connaître l'ensemble des différents frais d'accord, que tu dois prendre en compte sur Amazon, je te renvoie à cette vidéo-là où je t'explique la plupart des frais que tu dois prendre en compte sur Amazon. Donc aussi, on continue, on intègre aussi la publicité. J'ai mis 5%. OK, donc j'ai mis 5% de publicité, c'est 5% sur le prix TTC. Au niveau des autres coûts, je n'ai pas pris en compte de frais, donc ça ce sera à rajouter. Donc on va prendre en compte que c'est un produit qu'on a déjà lancé, donc le design, le 3PL, les logiciels ont déjà été payés. Donc après c'est à vous de voir si vous intégrez ce coût-là ou pas. Donc là je l'ai mis à zéro. Au niveau de la TVA, ce qui a calculé, la TVA est à 20%, donc calculé sur le prix de vente TTC. Donc au niveau de la marge nette, on a 6,47 € par produit avec une marge nette de 22%. Ce qui est pour moi bien, car pour moi, le minimum que l'on doit avoir sur un produit, c'est 20%. 20% de marge nette. Donc, une fois qu'on a calculé la marge nette du produit, on va calculer le risque que cela en compte par rapport au montant que l'on veut investir dans ce stock-là. Donc, ce calcul-là, il se fait comment? Donc, on reprend la marge nette qui est à 6,47. On ajoute le coût de revient du produit, d'accord, qui est à 7 euros. Ce qui fait un total de 13,47 € entre la marge plus le coût de revient. OK? Et pour calculer le ratio, d'accord, d'investissement au niveau du stock, le calcul qu'il y a à faire, c'est la marge nette plus le coût de revient, donc les 13,47, divisé par le prix de vente TTC. Donc ici, on obtient 45%. Donc au niveau de la lecture du calcul, c'est qu'il faut vendre 45% du stock pour rentabiliser l'investissement de départ. Ce qui est bien. D'accord? Ça veut dire qu'il faut vendre 45% du stock pour pouvoir rentabiliser déjà notre montant de départ. Donc pour illustrer cela au niveau de différents pourcentages à prendre en compte par rapport aux différents risques, donc je vous ai fait ce petit schéma. Donc il faut savoir que de 0 à 50% du ratio, du calcul du ratio, donc on va dire que c'est plus risqué. Donc ça veut dire qu'on peut y aller, c'est plus risqué, ça veut dire que dès qu'on arrive à la moitié du stock vendu, tout le reste c'est du bénéfice. Entre 50 et 70%, le risque, on va dire, est potentiellement moyen. Donc ça veut dire un peu plus à creuser. Pourquoi? Parce que si vous vendez par exemple des produits chers avec des coûts d'acquisition très chers, c'est-à-dire entre 10 et 20 euros, et que vous vendez des produits au-delà de 60 euros, on va dire jusqu'à 100 euros. Donc, qui dit produit plus cher dit plus de rentabilité et dit aussi beaucoup moins de volume à vendre. C'est-à-dire que si vous vendez des produits où vous faites 20 euros de marge par produit, mais en coût de revient avec les frais d'Amazon, vous êtes par exemple à 30 euros, d'accord, et vous le vendez à 50 euros, donc vous faites 20 euros de marge. Donc, ce qui fait 3 fois moins de volume à gérer, par exemple, par rapport à ce produit-là où on avait 6,47 € de marge. Donc, il va falloir vendre 3 fois plus
qu'un produit où on a 20 euros de marge. Donc, ce qui est intéressant aussi à prendre en compte, c'est au niveau de la marge. Si par exemple, vous avez une marge de 8 euros, il vous faut vendre plus de 60, enfin, presque 70% du stock, là, ce sera risqué. Mais si vous avez une marge beaucoup plus importante, c'est-à-dire au-delà de 15 euros, là, il va falloir prendre en compte au niveau du volume à gérer. Donc, il faudra gérer 3 fois moins de volume ou 4 fois moins de volume par rapport à des petits produits de coût de revient, par exemple, à 7 euros. Et après, au-delà de 70%, au niveau du calcul du ratio d'investissement de stock, là, ça devient risqué. Après, ça prend avec des pincettes parce que si vous faites des produits très chers, un exemple, vous vendez, je sais pas moi, des canapés à 2000 euros et que vous l'achetez 1500 euros le canapé et que vous avez 500 euros de bénéfice, même 300 euros de bénéfice, ça va prendre en compte. Mais au niveau du capital de départ, il sera beaucoup plus important à investir, d'accord? Plus vous investissez de capital de départ, plus vous avez des produits chers, donc plus au niveau de la rentabilité pour être flexible. Mais des produits qui ne sont pas trop chers, qui sont par exemple entre 5 et 15 euros de bénéfices par produit, donc de marge nette par produit, là, il faudra se rabattre plutôt sur un calcul de ratio à vers 50%. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté de la valeur aujourd'hui. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Dites-moi en commentaire quel est votre ratio de stock que vous avez actuellement sur Amazon. Je serais ravi de savoir. Donc voilà, cette donnée est vraiment importante à prendre en compte et c'est rapide vraiment à calculer. Donc je vous mettrai sous la vidéo le tableau à télécharger pour pouvoir justement calculer votre ratio d'investissement de votre stock. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour d'autres contenus. Ciao, ciao.